Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire une guidance mais pour célibataires et ceux qui sont non communication. Donc je vais faire deux choix. Voilà, hein, deux petits choix. Vous choisissez garçon, fille, fille, garçon. Vous choisissez le camp que vous avez envie de prendre, bien sûr. Chacun votre libre. Ne croyez pas, c'est juste sur la douche. Voilà. Donc je suis mouillée, mais en vérité c'est pas sale. C'est voilà, c'est mes colliers comme d'habitude. Allez, on enlève les mauvaises énergies. Installez-vous confortablement comme d'habitude, comme à la maison. Et faites-vous plaisir. Un thé, un café, tout ce qui peut vous faire plaisir, un petit plaid. Et on va commencer par les petites énergies. Vous voyez, on m'a dit de travailler avec. Donc on va commencer par les filles. Hein, le petit pingouin rose. Allez, choisissez bien sûr, vous avez 2 minutes. Donc mettez sur pause si vous avez besoin. Allez, on attaque. Allez, pour mes célibataires, ou en communication pour le pingouin rose, quelle est l'énergie? Oups. L'heure de la sieste, donc l'heure du repos, reposez-vous. Pour moi, vous êtes beaucoup fatigué. La symphonie inachevée. Et flexibilité. Donc, on vous dit gentiment, restez flexible par rapport à la situation. Moi, ce qu'on me parle, c'est que vous n'avez pas fini votre situation, votre couple, votre histoire d'amour. Pour certains, certaines, vous allez... On parle gentiment que il va avoir un retour des choses. Et par un heureux hasard en d'autres decks. Donc, reposez-vous, vous avez peut-être passé des moments difficiles. Et en tout cas, même si vous allez être amené à rencontrer un ex. Voilà. Alors, peut-être votre ex actuel, un autre ex peut-être. Mais en tout cas, la symphonie inachevée. Ou, un autre exemple qu'on peut parler, vous allez rencontrer une autre relation karmique aussi. Donc reposez-vous, restez flexible à tout ce qui va arriver, mais c'est surtout, moi, ce qu'on me dit surtout, c'est que vous allez reprendre avec votre autre. Pourquoi? Parce que vous devez discuter, vous n'avez pas fini, et on va voir exactement. Le champ akashique. Esprit aimant. Hilarion. Donc en premier lieu, on me dit gentiment que vous êtes tourmenté, vous n'êtes pas bien. On vous dit gentiment de retourner, de travailler sur votre enfant intérieur. Vous êtes protégé justement. On vous indique que, oui, que vous êtes protégé et qu'on vous... Justement, c'est pour ça qu'on vous dit gentiment d'être flexible. Pourquoi? Parce que déjà, pour attaquer, pour retrouver la symphonie de votre cœur qui est inachevée, vous devez reprendre votre enfant intérieur. Oui, et bien sûr, vous reposez par rapport à toute cette colère, tout ce... Et oui, vous êtes la reine des roses pour un certain. Bien sûr, il pense à vous. Il a vraiment un esprit vraiment aimant. Vous aussi, me dit. Bouddha se prépare, donc entre guillemets, votre hôte se prépare. Et pourquoi? Pour revenir vers vous, gentiment. Il voudrait retrouver des bonnes choses, comme si c'était le début. Alors, souvent au début, c'est vrai que
on s'amuse, on est joyeux, on aime faire la sieste, des petits moments agréables. Et on vous dit gentiment que préparez-vous à revivre ces choses et que votre autre aussi. On me parle d'une saison entre printemps et automne. Donc on est en automne, donc ça serait pour maintenant, entre guillemets, jusqu'à cet hiver. Alors pour certains, on me dit que vous êtes en non-communication ou célibataire depuis le printemps bien sûr, et que d'ici cet automne, eh ben, vous allez le protéger. Et vraiment, vraiment, vous allez aboutir à des belles choses. Donc tout se prépare gentiment, calmement. Votre hôte se prépare, travaille dur sur lui. Et il est en train de voir la lumière de tout ce qui se passe autour de lui. Vous aussi, vous êtes en train de voir la lumière. Vous savez que vous devez vous préparer gentiment. Bien sûr, l'ego est là. Travaille sur vous. Alors, ça peut être aussi un voyage qui se prépare, que monsieur met en place pour justement venir vous voir. Mais il se retrouve beaucoup dans l'ego et il ne sait pas comment faire pour revenir vers vous. Oui, il ne sait pas comment faire pour vous écrire un message. Il travaille fortement pour revenir. Et oui, vous avez déclaré la guerre, vous êtes disputé, donc il veut revenir justement vous écrire un message, revenir à la conversation, à la communication, pour justement travailler sur cette dispute et trouver des solutions d'ici la fin de l'automne. Il veut dégager la voie, justement. Et pour certaines, il attend que la voie soit dégagée parce que vous êtes peut-être remis à quelqu'un d'autre. Il ne veut plus de guerre. En tout cas, c'est ce qu'il souhaite. Ouais, il attend son heure. Tout ce qu'il veut, c'est trouver une alliance avec vous, donc des compromis, voire jusqu'à un engagement. Mais il sait que vous êtes une femme qui a beaucoup de force, beaucoup de caractère. Voilà pourquoi c'est dur de venir vous parler. Parce qu'il sait très bien que ça sera peut-être... avec le chat caché qui tornade sur le coup, puisque vous êtes fortement disputé. Et même si vous êtes la reine de ces roses, il sait très bien que vous êtes la reine des forces, que vous avez, pour moi, raison sur la dispute, et que bien sûr, il est dans l'ego, vous avez dû le toucher fortement. Et il le sait. Il va mettre la lumière sur ce qui s'est passé justement pour retrouver la paix. Oui, vous êtes sa muse, en tout cas. En tout cas, vous êtes surtout... C'est vous qui avez le pouvoir de la situation. Il le sait, il ne sait pas comment revenir, il se pose beaucoup de questions. Il sait très bien qu'il s'avance sur un terrain inconnu, il ne sait pas comment vous allez réagir, puisque pour moi, depuis le printemps jusqu'à maintenant, ça fait plusieurs mois. C'est comment revenir à la conversation sans qu'il y ait dispute. Vous vous êtes disputé fortement, c'est la guerre. Comment faire? Oui, là c'est la très très bonne question. Comment faire pour revenir à une communication plus fluide qui pourrait arranger les choses? Même si la situation est protégée, lui ne sait pas comment se protéger de vous, on me dit. C'est vrai que s'il se fait achever, c'est un peu dur. Mais bon, c'est qu'il il sait ce qu'il a fait, les erreurs qu'il a fait.
Il sait très bien que votre histoire n'est pas finie. Et il sait que même s'il s'est reposé sur ses lauriers, il doit être flexible. Il doit revenir. Voilà. Il veut être le roi des clés. Donc, trouvez la clé, bien sûr, pour savoir comment revenir vers vous et reconquérir votre cœur. Alors, pour certaines, il est accompagné de sa famille, mais c'est surtout qu'il va être aidé par sa famille pour pouvoir... Alors, sa famille, votre famille peut-être qu'il va rentrer en contact avec et il vous espionne, il vous surveille. Alors, réseaux sociaux, peut-être, mais en tout cas, il vous surveille. Tout ce qu'il veut, c'est... Les clés, c'est faire... ben voilà. Il sait très bien que pour revenir, il doit faire son foyer avec vous. Être bien. Et on me dit que vous êtes protégé par Archange Gabriel, justement, pour guérir. Très beau message. Donc, tout ce qu'il veut, c'est retrouver un équilibre avec vous. L'équilibre des choses, justement, pour travailler avec force, pour finir votre histoire d'amour. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, il ne sait pas comment faire. Il se retrouve en prison. Comment faire pour retrouver la femme qu'il aime? Alors, vous adaptez ça à votre situation. Ça peut être l'homme, bien sûr. Même si c'est la femme qui est sortie. Mais on me dit qu'il y aura une réunion karmique. Il va vous envoyer un message, justement, pour qu'il y ait une réunion karmique. Donc, pour moi, c'est un lien d'âme, hein, bien sûr. Très beau message. Donc, ça s'adapte aussi aux flammes jumelles. Vous êtes sa muse. Et tout ce qu'il veut, c'est un engagement. Il reçoit des foudres karmiques. Voilà. Donc, pour moi, c'est un très, très beau message. Déjà, pour les pingouins roses, hein, voilà, je vais voir ce qu'on peut me dire en plus. C'est avec le clipper. Qu'est-ce qu'on peut me dire en plus? Donc pour moi, il y aura... Bon, vous, madame, il y aura une réunion, bien sûr. En tout cas, il travaille dessus. Il veut venir. C'est tout ce qu'il veut faire. Bon, on confirme bien. Ou vous avez un enfant, vous devez travailler sur votre enfant intérieur parce que monsieur vous a fait blesser, fait très mal. Vous êtes malade en ce moment, justement par rapport à ça. Ça vous rend malade. Tout ce que vous voulez, c'est faire une longue route avec votre autre. En tout cas, vous êtes senti dans le vol par rapport à monsieur. Il y aura un gain exceptionnel. Donc, pour moi, c'est un retour en dessous de la maladie. Le gain exceptionnel, c'est un retour de la santé. Un retour par rapport à la situation où vous vous êtes senti volé. Monsieur est dans le désespoir. Ce gain aussi, et qui vous a mis dans le désespoir, à vous en tout cas, ça doit pas être là, va vous mener à réfléchir sur la route que vous devez prendre. Même si vous peinez, que vous avez beaucoup de travail, oups. On me parle que même si ça vous a rendu malade, vous allez avoir un gain exceptionnel, même de santé, d'énergie. Il y aura un retour des choses parce que la juridiction, c'est
Alors pour certains, certaines, ça va passer au tribunal. Pour d'autres, c'est le divin qui va intervenir pour qu'il y ait un juste équilibre des choses et un retour. Le gars exceptionnel, c'est bien sûr la juridiction. La juridiction, c'est ou le divin ou le tribunal pour certains. On me parle d'un gentleman. Une personne principale et les grands honneurs avec de l'argent inespéré. Donc moi, on me dit gentiment que vous allez être... Alors, vous allez avoir deux choix. Mais en tout cas, que vous allez réussir. Et qu'au final, même si on parle d'argent inespéré, moi, ce que je vois, c'est qu'entre les deux choix que vous allez avoir. Peut-être que vous êtes disputé en non-communication parce qu'il y a un gentleman peut-être qui vous a séduit ou qui est de la partie. Et c'est pour ça qu'il attend que la route soit libre. Mais en tout cas, vous, mesdames, vous allez finir avec grands honneurs parce que monsieur va revenir. Et pour vous, même si on parle d'argent inespéré, c'est plutôt il va revenir. Et c'est ça. Et vous allez pouvoir voir loin, très loin. Il va revenir peut-être avoir de l'argent, parce que peut-être qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, avoir un gain pour pouvoir aussi voyager vers vous et avoir le succès en amour. Voilà, donc pour moi, oui, il y a peut-être quelqu'un qui aussi a cassé votre couple quelque part, ou est arrivé dans votre vie pendant la séparation. Mais moi, on me dit qu'il y aura un retour de monsieur. Donc, vous voyez, si ça vous parle, si ça vous parle pas. Voilà, ça sera par le heureux des hasards. Mais vous aurez peut-être un choix à faire aussi. Est-ce que vous allez décider de rester avec monsieur ou de retourner avec votre autre? Là est la question. Même si moi, on me parle de succès en amour, vous êtes toujours libre de vos choix, bien sûr. Ne l'oubliez surtout pas. Allez, on va faire les pingouins bleus. Et on va voir ce qu'on me dit. Avant de faire les pingouins bleus, je vais tirer quand même une carte pour vous aider un peu plus. Pour les pingouins roses, qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre situation amoureuse? Comment va être la relation? Illusion, situation et sentiments superficiels. Il faut tout prendre en considération le plus rapidement possible. Donc, si on me parle d'un gentleman, c'est une relation superficielle. Donc, prenez tout en compte avant de vous décider sur votre chemin. Lequel est le bon, même si on parle du bon, hein, vous voyez, de la bonne personne. C'est pour vous indiquer, ne prenez pas le mauvais chemin, bien sûr. Oups, elle a volé. On pense à vous, vous recevrez des nouvelles, soit par mail, par texto, par téléphone, ou vous allez découvrir un billet. Bien sûr, il va revenir à la communication. Suite aussi à des illusions, peut-être que vous êtes disputé, qu'il y a eu des illusions. Ça aussi, c'est un beau message aussi. Vous pouvez sortir. Les compromis, donc vous allez trouver des compromis. Compromis et concessions, discussion où chacun des deux partenaires lâche un peu de lest pour que chacun soit satisfait. Très beau message. Donc moi, même si vous avez eu une relation qui vous a séparé ou que vous êtes en nouvelle communication avec un autre, communication ou nouveau couple, moi je vois le retour de votre autre. Voilà, c'est votre choix. Vous choisirez bien sûr la situation qui vous convient le plus. Allez.
âme sœur. Très beau message. Pas pour vous. Il y en a 4. Être équitable. Et ça, si je ne devais pas apprendre, mais bon, une longueur d'avance. On nos deck, que la vérité soit. Alors, pour moi, vous êtes rentré en guerre avec votre autre. Voilà, vous êtes séparés. Vous avez dit que c'est pas pour vous, ce n'est pas votre âme sœur, alors qu'on dit que c'est votre âme sœur. En tout cas, vous devez être équitable avec cette situation, prendre une longueur d'avance. Pourquoi? Sûrement que vous êtes séparés, mais on vous dit gentiment que la vérité soit. Donc trouvez la vérité, pourquoi vous êtes séparés, le pourquoi du comment. Réfléchissez bien. On dit gentiment que c'est votre âme sœur et vous devez être équitable dans la situation. Donc retrouvez l'équilibre. Est-ce que c'est vraiment en quittant cette personne? Là, on va voir. Ou vraiment? Parce qu'une âme sœur, on peut en avoir plusieurs, bien sûr, même si on aime tous être bien. Prenez une longueur d'avance parce que peut-être qu'il y a tromperie, peut-être, ou peut-être que vous devez vraiment réfléchir réellement sur la situation. Donc, on va voir un peu de quoi ça parle. Donc vous êtes à la croisée des chemins, vous posez des questions, si vraiment vous prenez à gauche, à droite, hein, façon de parler. Parce que vous êtes en train de vous dire, bien sûr, c'est pas mon âme sœur, ce n'est pas pour vous cette relation. On vous dit gentiment, ajustez votre trajectoire, donc entre une longueur d'avance et ajustez votre trajectoire. Bien sûr, faites le bon choix. La diversité peut-être aussi que ou vous-même, vous avez peut-être aussi envie de vous amuser, ce que je peux comprendre, ou vous avez peut-être le choix de plusieurs personnes. Mais en tout cas, on vous dit de rester équitable. Oui, vous allez, prenez une longueur d'avance par rapport à votre réunion, justement, pour voir comment faire pour discuter et prendre les bonnes décisions. Travaillez gentiment sur vous. Enseignez-vous sur votre autre. Voyez si vraiment c'est votre âme sœur. Avant de prendre le bon ou le mauvais chemin. Volonté, sagesse, esprit. Donc travaillez sur les trois pour justement bien ajuster votre trajectoire. N'oubliez pas que même si vous dites que c'est pas pour vous pour le moment, vous faites peut-être une erreur. Travaillez juste sur le jardin intérieur. Bien sûr, c'est que soyez heureux, heureuse. Vous devez être équitable, être diversifié dans vos choix, dans vos réactions, dans votre façon de voir les choses. Donc c'est peut-être aussi pourquoi on vous dit d'aller à la bibliothèque cachée, c'est de voir toute situation, d'analyser correctement. Regardez ce qu'il y a au fond de votre cœur. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Le jardin, c'est votre jardin intérieur. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Est-ce que vous êtes bien? Donc prenez une longueur d'avance pour voir si vraiment vous devez vous réunir ou pas. Réfléchissez bien, on me dit, avant de prendre une décision. Revenir, pas revenir. Là est la question. Bien sûr que la vérité soit. Est-ce qu'il vous a trompé? Est-ce qu'il ne vous a pas trompé? Est-ce qu'il vous aime? Est-ce qu'il ne vous aime pas? Même si on parle d'âme sœur, ça vous aide à découvrir. Vous devez prendre le bon chemin. Vous êtes la reine des parchemins, donc pour moi, vous allez lui envoyer un message. Dans les premiers, c'est monsieur qui va envoyer un message. Et dans celui-là, c'est madame qui va envoyer un message. Oui, pour vous ancrer. On vous dit gentiment de faire des recherches, de faire le bon chemin pour vous ancrer avec votre âme sœur. Donc choisissez le bon chemin.
Ne fuyez pas. Vous êtes, surtout si vous êtes avec la bonne personne, ne fuyez pas. Vous allez en tout cas rencontrer la bonne personne. Voilà. Donc, que vous soyez séparés ou en communication, c'est la bonne personne. Vous devez prendre le bon chemin. Ou aller vous réconcilier, être équitable et mettre la vérité, table sur table. Ou en tout cas, sinon vous allez trouver votre âme sœur. Mais surtout, ne vous dites pas que ce n'est pas pour vous. Si vous le rencontrez, vous êtes protégé. Alors, prendre peut-être une longueur d'avance en voyant cette vidéo, vous saurez peut-être que c'est pour vous. Et que vous saurez que c'est lui. Bien sûr, on dit gentiment qu'il y aura sûrement des disputes. Et que c'est peut-être aussi pour ça, pour certains que vous êtes en non-communication. On me parle de lune montante, donc pour moi, c'est là que vous devrez être équitable. Donc, sûrement envoyer un message. Vous avez des bonnes pensées, vous savez qui c'est, vous savez quoi faire. Et justement, par rapport à votre foyer, ancrez-vous par rapport à votre foyer. Savoir ce que vous voulez vraiment. Vous savez que votre autre vous aime. Pour certaines, il y aura une naissance, bien sûr, mais on me dit surtout une naissance de votre couple. Vous êtes protégé. Vous devez bien sûr écrire, on le confirme, et écrire les bonnes paroles. Donc méditez sur les paroles que vous devez avoir, justement pour avoir cette réunion, pour pouvoir discuter. Ne soyez pas dans l'ego. Voilà ce qu'on vous dit. Travaillez sur votre couple. Vos vœux seront exaucés, pensez-y. Surtout si vous voulez les exaucer. Refaites renaître votre couple. Justement, ancrez-vous et ne faites pas les disputes. Ne soyez pas en guerre, hein, gentiment. Justement, retrouvez juste le droit chemin et soyez vraiment équitable pour votre couple. Travaillez avec force sur votre couple, mais ne soyez pas justement dans la force. Vous êtes disputé sûrement avec force, entre guillemets, et ça a compliqué les choses. Donc, revenez sur vos paroles en écrivant à votre autre, même si ça ne vous fait pas plaisir. Mais en tout cas, même si vous êtes dit non, c'est pas pour moi et tout, vous avez la possibilité de travailler, d'être le maître des écritures, le maître de la situation. Pour vous, mesdames, c'est votre roi, c'est votre âme sœur, on le confirme. Vous allez travailler avec force. Vous avez vraiment travaillé aussi avec force pour tout ce qui s'est passé. Donc, pour moi, une violente dispute, disons, houleuse, entre guillemets. Pour certaines, c'est vous allez entreprendre un voyage vers votre autre. Pour le rejoindre, en tout cas, tous les deux. Mais on me dit aussi, certaines, c'est que vous avez voulu vous voir. Donc, ou vous avez voulu vous voir. Ou vous allez vous voir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous avez voulu vous voir, je vais sûrement avoir une réponse. Ouais. Alors, pour certaines, vous allez voulu vous voir. Et au final, votre voyage
c'est pas fait. Vous êtes disputé, ça n'a pas été. Et voilà pourquoi vous êtes rentré en guerre. Et donc, il y a eu de l'ego. On vous dit gentiment qu'il y aura une renaissance et qu'il y aura de nouveau, parce que votre autre va comprendre par rapport à vos messages que c'est lui qui est dans votre cœur et c'est pas quelqu'un d'autre, que vous travaillez avec force contre lui, parce que même si c'est le roi des forces et qu'il est dans l'ego, qu'il est atteint, vous travaillez avec force en faisant comprendre que c'est lui et pas un autre, entre guillemets, et pour essayer justement de mettre la vérité en place. Peut-être la vérité sur la famille, ça aussi. Donc moi on me dit qu'il y aura les vœux exaucés pour pouvoir vous voir suite à ce malheur finalement, parce que vous n'êtes pas bien. On me dit que vous êtes protégé par Archange Michael, ce qui est tout magnifique. Et on confirme bien où il y a un éloignement géographique ou bien sûr de pays, mais on me dit qu'il y aura un voyage qui sera effectué par l'un, par l'autre, mais qui sera bien travaillé et où vous serez protégé, que vos vœux seront exaucés avec monsieur. La lumière sera mise en place. Très beau message. Sur ce fameux voyage qui a été, lui, par contre, une vraie horreur. Puisque ça a mis la fin de votre couple. Et oui. Ou maintenant, vous recevez des foudres karmiques pour justement mettre tout en place. Et c'est pour ça que vous êtes pris dans les ruines, que vous avancez pas. Vous êtes très mal. Et vous avez besoin d'avancer. On parle que monsieur est en train de travailler fortement sur des bases solides, veut mettre des choses en place de son côté, pour lui aussi prendre le bon chemin. Bien sûr, on me dit que c'est lui qui est dans l'égo. Voilà pourquoi vous avez du mal à revenir vers lui. Même si vous essayez d'avoir une longueur d'avance, d'être équitable, vous avez du mal à mettre la vérité en lumière, car monsieur est dans l'ego. Vous voulez une renaissance de votre couple, exaucer vos vœux. Vous travaillez avec force, mesdames, car vous êtes pas bien. Bien sûr, monsieur travaille. Bon, on me dit que vous êtes la reine de ces roses et qui va travailler fortement. Il va comprendre, voilà, il va comprendre que c'est vous. Il va, quand tout va s'éclairer, bon, on me parle entre l'hiver et l'été pour moi. Alors, été-hiver. Donc moi, on me dit gentiment, là, pour certaines, ça fait depuis cet été que vous êtes en non-communication ou que monsieur est en train de voir la lumière de la situation, donc c'est peut-être depuis plus longtemps, et que d'ici cet hiver, tout va s'éclairer. Voilà. Certains vous êtes séparés cet été. D'autres, monsieur est en train depuis cet été de voir la lumière. Donc peut-être que vous êtes en séparation depuis plus longtemps. Et oui, il a perdu son trésor. Donc il est entre deux mondes, bien sûr, souffrant. Tout ce qu'il désire, c'est dégager la voie, guérir, parce que vous êtes la reine des clés, la reine de son cœur. Il se prépare gentiment. Voilà. On va voir ce qu'on me dit
Pour moi, il y a eu carrément la mort d'un couple. Peut-être aussi qu'il y a eu un décès et que monsieur n'a pas dit, puisque c'est monsieur qui est resté dans l'ego, peut-être n'a pas parlé exactement ce qui s'est passé pour ce voyage ou qui a été annulé, entre guillemets. Moi, on me dit gentiment que suite à ce décès de couple, il y a de la peine. Alors, ça peut être la mort aussi du travail, peut-être perte de travail, peut-être perte matérielle, qui n'a pas permis la réunion de votre couple. En tout cas, il y aura un cadeau de la vie. Peut-être que monsieur aussi voulait vous faire des cadeaux, n'a pas pu, bien sûr. Alors, où il y a eu un décès qui a bloqué ce voyage. Peut-être problème d'argent aussi. On ne précise pas. Ça peut parler pour plusieurs circonstances. Mais en tout cas, peut-être aussi qu'il a beaucoup peiné aussi pour pouvoir vous acheter un cadeau. Mais en tout cas, il y aura un cadeau de la vie. Ça, pour madame. Donc, madame a été dans la peine, dans le décès. Elle a beaucoup travaillé sur elle. Finalement, ça a été un cadeau de la vie pour elle, cette séparation. Oups. Suite à un voyage, bien sûr. Ça l'a beaucoup fait travailler. Elle a été dans la perte. Perte de monsieur. Perte matérielle peut-être aussi. S'est senti voler. Personne fausse. Suite à des personnes fausses qui étaient tout autour d'elle. Personne fausse, la famille. Ah. Jeune femme riche et dans l'attente. Moi, ce que je reçois comme message, en premier déjà, c'est que il y a eu une perte, la fin d'une histoire. Même si vous pensiez que c'était un cadeau de la vie pour madame, il y a eu ce décès suite à ce voyage où on vous a pris pour une personne riche. Alors que monsieur, en vérité, il aurait dû comprendre que vous étiez un cadeau de la vie. Il vous a pris pour une personne fausse. Pas bien. Lui et sa famille, on me parle. Et que depuis, il est dans l'attente. L'attente d'une personne riche. Ça, c'est le premier message qu'on me passe. On me parle aussi d'une situation finie par rapport à une personne fausse. Oui, il était là. Vous êtes dans l'attente de retrouver quelqu'un, de vous retrouver courtisé. Donc là, moi, on me dit gentiment que pour certaines, même si lui, il travaille avec force pour vous récupérer, pour avoir la réunion karmique. Mais là, dans cette situation, même si pour lui, vous êtes la reine des roses, lui aussi... Moi, on me parle aussi que madame est dans la peine suite à un voyage où il y a eu vraiment des personnes fausses. La famille, qu'ils ont cru aussi peut-être que vous vouliez voler monsieur. Que vous étiez là seulement pour courtiser. Qu'il entourait peut-être une jeune femme riche, entre guillemets, qui veut que son argent.
Mais quelque part, c'est peut-être un cadeau de la vie, comme ça va lui faire comprendre qu'en vérité, ben, il n'y a que des personnes fausses autour de lui. Et qu'il devra revenir gentiment. Vous êtes dans l'attente, vous courtisez pour recommencer votre couple. Il est dans le désespoir, il va vous envoyer un message. Il y aura les grands honneurs, donc une joie. Grands honneurs, moi on me dit que vous serez aidé par une dame. Et pour certains, certaines, il y aura peut-être un mariage. La dame, le mariage, c'est peut-être que vous êtes une grande dame en vérité. Et qui va comprendre que vous êtes une dame de valeur. Qu'il faut épouser. Entre guillemets. Voilà ce qu'on me dit. Mais en tout cas, vous allez recevoir un message. Ça ne parlera pas à tout le monde parce que pour certains, certaines, ce qu'on me dit, vous comprendrez que vous allez peut-être pas vouloir revenir parce qu'il y a eu trop de fausseté et que vous allez acter la séparation pour de bon. Donc à vous de voir quel message vous parle le mieux dans l'une ou l'autre situation. C'est un peu complexe puisqu'il y a l'ego. Donc est-ce que vous allez rester dans l'ego? Est-ce que votre autre va rester dans l'ego? Est-ce que vous allez vouloir attendre ou pas attendre? C'est vous qui allez choisir bien sûr. Donc on va voir avec ce qu'on va me dire d'autres comme autre conseil pour voir si oups, si vous allez décider de le revoir ou pas pour le deuxième choix. Oups. Confiance. Laissez le temps au temps. Célibataire ou en relation, la confiance se bâtit avec le temps. En couple, ne remettez pas tout en question. Relation platonique. Votre relation est forte, mais ce n'est pas une relation amoureuse ordinaire, où l'un aime et l'autre non. Moi, je dirais plutôt ce n'est pas une relation ordinaire, mais c'est sûr qu'en attendant, peut-être que l'autre aime moins que l'autre, et il faut garder confiance parce qu'il va comprendre, il va mettre la lumière sur les mots, sur la vérité. Une troisième. Comment ça va se terminer? Il y en a deux. Alors, événement prévu, il y aura un événement soudain qui changera le cours des choses. Événement positif ou négatif, tirez une autre carte. Victoire. Victoire sur les obstacles. Cette carte annonce généralement une victoire concernant votre vie sentimentale. Donc, il y aura une victoire gentiment, mais vous avez quand même le choix. Et moi, je vous laisse méditer sur ça. Pourquoi? En d'autres decks, on me dit qu'il y a eu un mauvais timing. C'est ce que je vous disais, il y a eu des soucis par rapport à un voyage. Mais est-ce que vous allez rester dans l'ego ou pas? Est-ce que votre autre va rester dans l'ego? Là est la question. On ne peut pas répondre. On peut répondre qu'en guidance privée, vous le savez. Là, je vous indique les chemins à prendre. C'est à vous de prendre le bon choix. Voilà. Sur ce, mes bouts d'amour, dans les deux choix, moi je vois quand même des belles choses arriver. Même si ça a été houleux, même si ça a été difficile. Suivant la situation, les situations toutes les deux sont un peu délicates. À vous de voir. Ce qui vous parlera le plus, je ne rentre pas spécialement en profondeur, c'est pour pouvoir mettre le point. Bon, c'est quand même différent. Les deux situations sont différentes. Se ressemblent quand même assez, mais sont différentes et vous pourrez vous mettre dans la situation. Je pense que c'est des beaux petits messages à passer pour vous faire réagir et réaliser. Si vous êtes dans l'ego, pas dans l'ego. Si vous voulez, qui c'est qui est en guerre, qui n'est pas en guerre. Et le chemin que vous décidez de prendre. Bien sûr. Si vous avez décidé, vous, de
de vous séparer. Pourquoi, le pourquoi du comment, et analysez si vraiment vous voulez retourner avec la bonne personne. Je me suis lavé les mains, j'ai de l'encre. Ça arrive. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort, mes bouts d'amour, et je vous souhaite beaucoup d'amour et une réconciliation, si bien sûr, ça doit être fait. Et bien sûr, sinon, je vous souhaite une autre personne qui rentre dans votre vie. Prenez une longueur d'avance par rapport à votre vie. Et surtout, retrouvez un équilibre. Un équilibre de vous, de votre enfant intérieur. C'est que les conseils que j'aurais à vous donner pour les deux situations. Voilà, sur ce, à bientôt mes bouts d'amour. Bisous, bisous.